Passons à l'examen des vœux non rattachés. Le vœu 93 est relatif aux ateliers collectifs de musique dans les centres d'animation. La parole est à Daniel Simonet pour 2 minutes. Déjà, bien. Mais écoutez, mes chers collègues, ce vœu reprend finalement le débat que nous avions eu de manière assez animée sur la réforme des ateliers collectifs de musique. Et à l'époque, vous aviez vanté la pédagogie révolutionnaire des cours d'apprentissage de musique allant jusqu'à 5 élèves pour les instruments de musique. Les échos des professionnels du terrain étaient beaucoup moins enthousiastes, au contraire. Et la réalité, après 2 rentrées, eh bien, n'est pas forcément folichonne. Dans pas mal de centres, les cours d'apprentissage de musique ont été maintenus à 3. Donc, dans ce cadre-là, les choses restent correctes. Et puis, vous avez voilà, un développement, une multiplication des cours à 5. Et là, les choses se gâtent parce qu'en fait, on se retrouve avec des toutes petites tranches horaires de cours individuels mis les uns à la suite des autres, car à 5, ça devient très compliqué pour un cours, qu'il s'agisse de piano, qu'il s'agisse de guitare. Parallèlement à cela, moi j'ai découvert une autre réalité qui est qu'il y a pas mal d'intervenants en cours de musique, bien qu'ils ne sont pas forcément salariés du centre ou salariés d'une association prestataire du centre. Et résultat, on se retrouve avec des statuts d'auto-entrepreneurs. Vous me direz, certains le choisissent. Eh bien, je n'en suis pas sûre. Certains se le voient imposer. Or, c'est du salariat déguisé. C'est donc un autre problème en droit du travail. Et la maire de Paris, quelque part, est donneur d'ordre, puisque les associations délégataires le sont quand même dans le cadre des délégations de service public et donc sous la responsabilité politique de la ville de Paris. Donc, à travers ce vœu, je souhaite, premièrement, une évaluation détaillée des conditions d'application de la réforme des ateliers collectifs de musique, et pas simplement quantitatif, mais qualitatif, avec aussi les échos collectés des acteurs sur le terrain. Deuxièmement, qu'on encourage par contre les partenariats qui semblent se développer de manière très positive, dans les échos que j'en ai, entre les centres d'animation et les conservatoires, et qui permettent justement une meilleure fluidité. Certains jeunes sont en conservatoire et finalement se retrouveraient plus facilement dans les cours de musique parce qu'ils ne veulent pas répondre aux exigences des conservatoires, et inversement. Troisième chose, qu'on évalue véritablement si au sein des centres d'animation, les intervenants le sont dans un cadre qui respecte le code du travail, et sinon qu'on incite les centres d'animation à bien respecter. Il ne doit pas y avoir de salariat déguisé. Je vous remercie. Merci. Pour vous répondre, la parole est à Pauline Véron. Madame la maire, chers collègues, cher Daniel Simonet, vous l'avez rappelé, la pédagogie des cours de musique dans les centres Paris Anime a été repensée au profit d'une généralisation des cours en petits groupes de 3 à 5 élèves maximum, puisque ces petits groupes existaient déjà dans certains centres depuis plusieurs années. Vous avez, dans votre vœu, un peu avec ironie, dit que c'était un peu nouveau. Ce n'est pas du tout le cas. La pédagogie en petits groupes existe depuis longtemps, comme ont pu le rappeler d'éminents spécialistes comme Arlette Biget, qui a écrit un ouvrage sur le sujet il y a près de 20 ans et qui promeut cette pédagogie en petits groupes, ou encore Claude-Henri Joubert. Alors, les engagements pris par l'exécutif à l'époque par rapport à cette évolution des cours de musique ont été respectés. Les chiffres d'inscription dans ces cours de musique, créés à la rentrée 2016, généralisés à la rentrée 2016, montrent que beaucoup plus de Parisiens peuvent, grâce à cette augmentation de l'offre, accéder à des cours de musique. En 2 ans, nous avons augmenté l'offre de 600 places. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, grâce à cette réforme, il y a 600 personnes de plus qu'avant qui peuvent suivre des cours de musique dans les centres Paris Anime, dont 300 pour des cours en semi-collectif. En parallèle, nous avons développé avec Bruno Julliard, puis maintenant avec Christophe Girard, vous l'avez rappelé, les partenariats entre conservatoires et centres Paris Anime. Donc, vous demandez notamment, vous interrogez sur le statut d'auto-entrepreneur dans votre vœu, ou la question des contrats de prestation. Je voudrais rappeler que la ville, qui n'est pas, comme vous le savez, l'employeur direct des animateurs, mais est attentive au fait qu'il soit limité, étant entendu qu'il répond aussi à l'aspiration de certains professeurs qui souhaitent travailler dans ce cadre juridique. Donc, pour toutes ces raisons, d'abord parce que ce que vous demandez est déjà mis en œuvre par la ville, et ensuite parce que vous ne vous adressez pas forcément au bon interlocuteur, j'émettrai un avis défavorable sur votre vœu. Merci. Je vais mettre aux voix le vœu 93 avec un avis défavorable. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Il est rejeté.